pour réaliser la dépose du tambour, j'ai réalisé un outil avec une barre en métal, tout ce qu'il y a de plus bête. Par contre assez quand même costaud, une bonne section, et j'ai fait des trous. J'ai aussi créé une espèce de crevé là ici, pour qu'en fait on puisse avoir la forme du tambour qui puisse passer ici. Sinon la barre serait vraiment trop en travers, on ne pourrait pas prendre assez de filets dans les tocs qui sont ici. Voilà, donc j'ai réalisé cet outil qui va permettre d'empêcher la rotation du tambour lorsque je vais vouloir desserrer l'écrou ici. Alors à noter que on est côté passager, et donc la particularité du côté passager sur une traction, c'est qu'on a des écrous avec un pas à gauche, et là on voit les encoches dans l'écrou qui sont en fait un indicateur supplémentaire pour nous permettre de savoir que c'est un pas à gauche. L'écrou étant un pas à gauche, donc pas inversé par rapport à la normale, pour desserrer au niveau de ma douille, je dois faire tourner dans le sens horaire. Donc là, j'ai mis mon outil dans ce sens-là, puisque mon écrou, je vais le faire tourner comme ça, va chercher à faire tourner le tambour dans ce sens. Voilà. Alors je profite d'avoir toujours mon équipement poids lourd, une douille de 38, un bon bras de levier, donc sens horaire. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Là j'utilise un bras de levier qui fait que je suis au niveau de l'aile arrière. Ah, j'ai l'impression que ça se dessert. Mais il faut un sacré bras de levier. Vache. Ça y est. Il va céder. Alors évidemment, il ne faut pas intervertir les côtés, puisque cet écrou pas à gauche va sur son filetage pas à gauche. Alors je retire ma petite barre ici. J'en profite pour montrer un petit peu comment elle est faite. C'est tout con. Alors maintenant, un moment que j'attendais depuis un moment, l'utilisation de l'arrache-tambour. Alors l'arrache-tambour, donc on enlève ça. On va utiliser les coquilles principales, pas ça. Alors on commence par dévisser à fond ici, pour pouvoir enquiller l'outil à sa place. Là j'ai bien dévissé à fond. Je mets l'outil à sa place, je referme et je verrouille avec ça. Voilà. Voilà, comme ça on peut considérer que l'outil est bien verrouillé en position. Alors pour éviter la rotation intempestive du tambour au moment du resserrage, il faut à nouveau utiliser l'outil pour empêcher de faire tourner le tambour. Et là je suis très content parce que j'avais pas forcément bien prévu ça avec ma barre, mais elle permet quand même de se positionner même si elle arrache le tambour juste en dessous. En détail ce que ça donne. Donc j'ai de la chance, ça passe pile poil. Donc là on est prêt à enquiller la douille de 32 et de commencer le serrage qui va permettre l'extraction. Alors j'utilise encore le cliquet poids lourd en tant qu'à faire. Alors
je crois que là on arrive dans le vif du sujet. Il faut serrer tellement fort que je vais encore sortir mon gros bras de levier. Alors je précise que les excentriques sont relâchés le plus possible pour quand même améliorer nos chances. Et ça y est, ça fonctionne. Là, je pense que je peux enlever mon arrache. Et voilà. Bon, je vais éviter de trop toucher, respirer tout ça, parce qu'à mon avis c'est des plaquettes avec de l'amiante dedans. Il faut quand même être vigilant. Alors le tambour côté passager retiré, maintenant il va être grand temps de commencer à regarder pour supporter l'avant de la caisse, tout en permettant que le train puisse partir, le train avant puisse partir. Donc là mon cric supporte actuellement ça. Je vais le lever un peu, j'ai calé une chandelle ici. Donc maintenant je vais reposer sur la chandelle. Voilà, donc là j'ai un côté qui est soutenu par une chandelle. Maintenant, avant de lever quoi que ce soit ici, évidemment, comme à chaque fois qu'on a enlevé une roue, il faut la laisser au sol pour la desserrer. Je vais enlever la roue et ensuite enlever le tambour comme j'ai procédé pour le côté passager. Voilà, on retrouve la même chose de l'autre côté. Encore une fois, si on accepte que l'écrou ce coup-ci effectivement est normal, il n'y a pas d'encoche, donc un pas à droite, on dessert dans le sens anti-horaire. Bien sûr, on commence par défaire la petite goupille comme l'autre côté. Et bien, il ne me reste plus qu'à poser ce côté-ci sur chandelle également. Voilà, l'avant de la coque est donc sur chandelle. Donc la prochaine étape sera de déposer le train avant.
Il va plus me rester, je pense, qu'à complètement retirer les fixations des barres de torsion qui sont de chaque côté là. Et puis ma foi, ça doit venir.